Cavalcène est une association de spectacles équestres, un groupement d'artistes. On a regardé ce qui se passait un petit peu ailleurs et là où il y avait des manques, et notamment le théâtre équestre n'existait pas beaucoup, surtout en itinérant. Une idée de spectacle, c'est juste c'est une image en fait. Elle arrive souvent la nuit lors d'une insomnie ou alors en voiture pendant un moment où je pense à rien. Nous créons des petites pièces de théâtre qui durent à peu près entre 30 minutes et 45 minutes. Les chevaux ont une place à part entière dans le spectacle. Ils sont comédiens, aussi bien que les artistes au sol. Je monte à cheval depuis l'âge de 6-7 ans. Et j'ai fait du saut d'obstacle jusqu'à mes 15 ans à peu près. Par hasard, je suis allé voir un jour un spectacle de Mario Loracci, qui est le plus grand d'ailleurs dresseur, cascadeur équestre en France et même notamment dans le monde. C'est lui qui a dressé beaucoup de chevaux pour le cinéma. Et à ce spectacle-là, j'ai eu une révélation, on pourrait même peut-être dire un coup de foudre. Et je suis parti de là en me disant que je voulais faire ça. C'est en Andalousie, berceau des pures races espagnoles, qu'Olivier et Suzanne sélectionnent avec soin leurs étalons. Le dressage d'un cheval, en fait, ça va commencer dès le choix du cheval. Et là, il va falloir choisir le bon cheval, c'est-à-dire un cheval qui est joli, donc qui a une prestance, qui a vraiment de la gueule en fait pour les spectacles, et qui a également un bon mental, qui peut supporter le travail dans des conditions différentes et même parfois difficiles, et puis qu'il soit connecté et surtout qu'il ait un intérêt de faire ça. On voit que le cheval va s'amuser, qu'il est un peu joueur, qu'il va s'amuser à faire du spectacle. Ça pour moi c'est une de mes étapes préférées, même si c'est pas forcément du dressage, mais essayer de découvrir une nouvelle pépite, un nouveau cheval, une nouvelle rencontre, c'est quand même quelque chose qui est super intéressant et même excitant pour moi d'aller à la rencontre de nouveaux poulains. La sélection d'un poulain est un processus à la fois aléatoire et délicat. Et puis là va commencer la phase de débourrage. Donc c'est là qu'on va voir si toutes les attentes qu'on avait envers ce cheval vont être justifiées ou alors si tout va s'écrouler. On va commencer à lui mettre la selle, puis le cavalier, puis lui apprendre un petit peu toutes les aides, tourner, s'arrêter, accélérer. Et ça va durer à peu près 6 mois. 6 mois, on va vraiment faire que ça, que du travail de base. Donc une fois cette étape passée, déjà on va décider. Au bout de 6 mois, on va décider si ce cheval reste avec nous pour les spectacles. La deuxième étape, ensuite, commence les exercices de spectacle. Donc on va commencer à lui apprendre à saluer, à faire des choses avec ses membres, ce qu'on appelle du pas espagnol et tout ça, voir si déjà il est réceptif. S'il l'est, eh bien on passe à l'étape suivante. L'étape suivante est la plus compliquée, c'est celle où on va lui apprendre la haute école. Ouais. Voilà. Le cheval va vraiment apprendre à danser sous la selle. Et donc là, généralement quand le cheval on commence à lui apprendre ça, on sait qu'il va rester avec nous. Ma deuxième phase préférée est à ce moment-là. Là où on commence vraiment à lui apprendre le spectacle, l'exercice de spectacle. Quand le cheval, on commence à voir qu'il comprend, que ça l'intéresse, qu'il joue avec nous. Apparemment lui il adore ça. Et donc là c'est ma deuxième étape vraiment que je préfère avec eux. Et aussi le moment où on va commencer un peu à travailler la liberté et où on va voir si notre relation elle est vraiment solide, ou si c'était juste une relation de dominé à dominant, ou si vraiment il s'amusait avec moi et qu'il va tout refaire en liberté ou il va pas le refaire. L'attente que j'ai de travailler des chevaux évolue en fait avec les années. C'est-à-dire qu'au début on cherche tout le temps la performance, à être celui qui va faire le plus de figures. Maintenant je sais plus vraiment ce que je recherche. Je préfère développer plus la complicité et le côté m'amuser avec mon cheval, y prendre du plaisir et que lui en prenne aussi, et qu'on voit qu'il en prenne en fait. Peu importe si la figure elle est hyper académique, et peu m'importe si c'est moi qui ai la plus belle danse avec le cheval. Ce que je veux c'est que le cheval il soit pas blasé et que moi non plus en fait, et qu'on ait envie de le refaire demain et puis après-demain. Et essayer de retrouver ça à chaque fois chez un autre cheval. Ouais, ça va. Non plus. Tu recules. Ce qu'on veut c'est qu'il fasse la chose parce qu'il a envie de la faire et qu'il a compris que ça me faisait plaisir qu'il le fasse. La badine, différente de la cravache, sert à marquer les temps et à rythmer le travail. On encourage aussi par la voix et les sifflements. Des exercices impossibles à faire à un cheval, il n'y en a pas beaucoup. Je pense même qu'on pourrait presque tout faire à un cheval à partir du moment où on a le temps. Il faut surtout du temps, c'est ce qui est le plus important pour aller petit à petit, et où le cheval nous fait confiance. Mais sinon, toute chose antinaturelle est possible. C'est-à-dire que travailler dans le feu, ça peut être possible. Faire un soir un cheval, c'est possible. Beaucoup le font. Alors que dans la nature, on ne verra jamais un cheval assis à regarder passer les trains. C'est vraiment antinaturel. Mais c'est vrai que c'est faisable. Donc voilà, tout ce qui leur fait mal et tout ce qui va leur faire perdre la confiance, on pourra le faire. Eh bien, ma journée type de travail, c'est une journée type de travail dans une écurie en fait.
surtout pour les jours de la semaine, là où on n'est pas en spectacle. C'est-à-dire qu'on commence le matin vers 7h moins le quart par nourrir les chevaux. Et puis ensuite, eh bien, on leur distribue à chacun leur dose de paille, leur foin pour la journée. On les sort également au paddock, c'est-à-dire on les lâche un peu en liberté dans des paddocks pour qu'ils puissent se dégourdir les jambes. Et puis ensuite, on attaque le travail proprement parlé des chevaux par les poulains, donc les jeunes chevaux. Et l'après-midi est plutôt destiné en fait au travail des chevaux confirmés, à faire la gymnastique des chevaux confirmés, à leur apprendre les exercices les plus compliqués. Et pour ça, on a besoin de calme, on a besoin d'être à deux, donc Suzanne, mon épouse et moi, et on travaille du coup les chevaux à deux l'après-midi. Voilà. Et après, les journées type de week-end, c'est plutôt des spectacles. Donc là, il n'y a jamais journée type, tout est différent. Il y a un cheval qui part à la retraite. Ça fait 5 ans qu'il doit partir à la retraite, même 6 ans qu'il doit faire ses adieux. On l'arrête doucement. Un cheval ne part pas à la retraite du jour au lendemain. Il commence par arrêter l'exercice compliqué, ceux qui peuvent amener des pathologies, en fait, ceux qui peuvent amener des maladies. Si c'est un cheval qui a été habitué à aller beaucoup en spectacle et que vous l'arrêtez du jour au lendemain, le cheval va s'éteindre. Alors que là, il sait qu'il peut encore aller avec les copains en spectacle, vivre encore l'ambiance de spectacle et tout ça. Par contre, il n'aura plus d'entraînement. C'est bien mon cheval. Parce qu'arrêter un cheval en qui on a eu toute confiance pendant 20 ans, et puis devoir commencer avec un nouveau, où on repart encore une fois vers l'aventure, et se dire est-ce que ça va bien se passer, eh bien on n'a pas trop envie de l'arrêter non plus l'ancien, donc on continue à le garder comme roue de secours tout doucement, à faire certaines choses avec lui, il nous rassure, jusqu'au moment où l'autre va prendre la relève et va commencer à nous rassurer, et on pourra vraiment laisser se reposer le cheval retraité. En fait, à chaque nouveau cheval, eh bien, on doit tout reprendre à zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode type. Bien sûr, on a une ligne de conduite, on sait à peu près ce qu'on va faire et dans quel ordre on va le faire avec tous les chevaux. Sauf qu'un cheval, eh bien, lui, il ne sait pas que vous avez déjà dressé 50 chevaux avant ou il ne sait pas si vous avez un nom dans le milieu du cheval. Le cheval s'en fout complètement. Donc à chaque nouveau cheval, on doit tout recommencer. Donc oui, on a encore à apprendre. Chaque cheval nous le dit. À chaque fois qu'on reprend un poulain, il nous fait comprendre qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Et puis dire qu'on n'aurait plus rien à apprendre, on commencerait vraiment à régresser. Ça veut dire qu'on n'irait plus voir ce qui se passe ailleurs. On n'essaierait plus d'apprendre avec d'autres profs. Donc là, je pense qu'on vraiment on régresserait. Et tant qu'il y aura des poulains, il y aura tout le temps des choses à apprendre.